Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Et c'est peut-être la chose la plus importante de la vie, en fait. C'est qui nous sommes. En fait, c'est vous. C'est vrai que c'est se définir. C'est vrai que dire qui nous sommes, c'est se définir. Et effectivement, si on se trompe dans nos définitions, on peut tomber dans des croyances qui peuvent être erronées. Mais comme on est là pour penser de manière objective, ça ne nous arrivera pas. Alors, c'est important de savoir qui on est, pour apprendre à se connaître, à mûrir, et à savoir où c'est qu'on va. Aussi avoir accès à des capacités qu'on ne pouvait pas avoir avant. C'est-à-dire, par exemple, pouvoir aller vers des gens plus facilement, pouvoir sourire, pouvoir parler plus facilement aux autres, pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas le faire avant, parce que ces choses nécessitaient une certaine connaissance et une certaine maîtrise de soi. Donc, déjà, première chose à savoir, on va parler de la connaissance de soi, c'est que nous sommes des consciences incarnées dans des corps physiques. Alors, je vais vous faire comprendre. Votre corps, c'est votre corps. Votre corps, c'est pas vous. Quand vous dites mon corps, vous parlez d'un bien, comme d'une tasse ou d'un stylo. Donc c'est pas vous. Vous êtes dedans. Vous êtes la conscience qui dit c'est moi. Mais c'est votre corps. C'est votre corps. Déjà, rien que quand on dit c'est votre corps, c'est bien que c'est pas vous, c'est que c'est votre corps. Vous êtes dedans. C'est mon corps à moi. À moi qui? À la conscience qui est dedans. Quand je m'adresse à vous, je ne m'adresse pas à votre corps, je vous regarde dans les yeux. Les yeux, d'ailleurs, on dit que c'est le miroir de la conscience, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est pour ça que quand on s'adresse à des gens, quand ils passent dans la rue ou alors quand on parle, les gens ont du mal à regarder dans les yeux parce que justement, quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse dans ses yeux. On parle de conscience à conscience en se regardant dans les yeux. Et au théâtre, ceux qui sont timides, ils regardent pas les yeux, ils regardent soit au-dessus, soit le nez, pour donner l'illusion qu'on les regarde. Enfin voilà. C'est intimide d'intervenir réellement avec ses yeux. Parce qu'ils sont justement le reflet de l'intention. C'est-à-dire on aime bien se cacher, on n'aime pas trop que les autres devinent nos pensées, voient sur notre visage des choses qu'on n'a pas envie que eux voient justement. Alors. Mais c'est quoi ce moi? C'est quoi cette conscience? Qu'est-ce qu'on est en fait? Je suis qui? Alors, eh bien, vous êtes ce que vous pensez être. C'est au départ dans la tête, et ça devient vrai parce que vous incarnez qui vous pensez être. En vérité, vous vous racontez à vous-même votre propre histoire, et vous vous êtes défini de par vos croyances et votre vécu. Vous êtes défini votre personnage de par vos croyances et vos vécus. Donc, ça veut aussi dire que vous avez le choix d'être qui vous voulez être. Comprenez? Seulement, ce sont vos croyances qui vous ont amené à être qui vous êtes aujourd'hui. Bon, la question que j'ai à poser maintenant, c'est est-ce que vous aimez qui vous êtes? Enfin, pour être plus juste, je devrais plutôt dire est-ce que vous aimez qui est-ce que vous pensez être? Parce que vous voyez peut-être pas la totalité de qui vous êtes. Et c'est bien souvent le cas pour de nombreuses personnes. Et d'ailleurs, on va faire une expérience. On va faire deux expériences. Et je compte sur vous pour jouer le jeu. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de le jouer. Seulement, c'est un test sur la confiance en soi. Et ça peut être bien pour vous de le faire. Bon. On va faire une expérience. La première, prenez un stylo et une feuille. Une petite feuille. Une petite... je sais pas, moi j'ai un petit truc comme ça, j'ai ça.
Vous voyez, c'est suffisant, un petit truc comme ça. Voilà. Prenez une feuille sur laquelle vous allez marquer 10 de vos qualités et 10 de vos défauts. Vous pouvez en mettre moins, bien sûr, mais je vous en demande 10. 10 de chaque. Mettez pause et revenez quand ça sera fait. C'est bon maintenant? Donc, maintenant, la deuxième expérience. Pas besoin de stylo ni de feuille. Je voudrais simplement que vous réfléchissez. En fait, sur une échelle de 1 à 10, je voudrais que vous vous situez. Je voudrais que vous pensez à ce que vous êtes et que sur une échelle de 1 à 10, vous vous dites, moi je serais plutôt par là. Voilà, c'est tout. Prenez le temps de réfléchir. Mettez pause à la vidéo et revenez quand ce sera fait. C'est bon? Alors, vous venez de faire une mini fiche critère du personnage que vous incarnez dans la vie quotidienne, de qui vous pensez être. Alors, je ne peux pas vous donner de statistiques concrètes, mais pour la plupart des personnes à qui des thérapeutes ont fait ces expériences, pour la première expérience, pour beaucoup de gens, la liste des défauts était remplie, il y avait des 10. Cependant, maximum de qualité, ça n'allait pas au-delà de 5. 5. Voilà. Pour la deuxième expérience, sur une valeur de 1 à 10, ben les gens, ça plafonnait pas au-delà de 6, quoi. Pourquoi? Parce que les gens, les personnes, pour certaines personnes, ils sont constamment dans un processus mental où ils agissent toujours de façon à vouloir correspondre à l'image de ce que les autres attendent d'eux. Comme s'ils vivaient pour les autres et pas pour eux. Après, moi ce que je vous propose, si vous n'aimez pas le personnage que vous êtes et que vous souhaitez l'améliorer, eh bien prenez quelques critères, quelques trucs du personnage que j'incarne. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez avoir affaire à quelqu'un dans votre vie, à quelqu'un bien ou mal, en l'occurrence bien parce qu'ils apportent plus de choses de manière consciente en dialoguant simplement, vous allez prendre certains aspects que vous voulez pour vous. Certaines choses qui vous feraient progresser, qui vous feraient aller de l'avant. Voilà. Ça ne veut pas dire imiter les autres, ça ne veut pas dire se renier soi. Ça veut juste dire prendre des améliorations pour se construire, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et vous avez le choix. Vous avez le choix soit de continuer votre routine, c'est-à-dire votre automatisme à toujours correspondre à dépendre de ce que à l'image, comment dire, je reviens sur ce que je viens de dire, à toujours vouloir correspondre à l'image de ce que les autres attendent de vous, c'est-à-dire à pas être vous-même, c'est-à-dire toujours ruminer, à toujours se poser des questions, comment est-ce qu'il va me trouver, je suis un gars, il y a des gars super bien là, ils sont, comment dire, ils sont populaires et tout, j'ai grave envie de discuter avec eux, de déconner avec eux, donc il va falloir que j'essaye d'être drôle moi aussi, il va falloir que j'essaie de m'incruster dans leur groupe et tout, donc voilà, il va falloir que je me surmène un peu. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt... Attendez. Ce que je vous proposerais, moi, plutôt, c'est d'au lieu d'être aimé et détesté pour qui vous n'êtes pas, c'est-à-dire chercher à vouloir être aimé par des personnes à qui vous avez beaucoup d'attention, quoi, et être détesté par des personnes peut-être que vous aimez aussi, mais pour qui vous n'êtes pas, je vous propose d'être vous-même. D'être vous-même, ça veut dire être aimé pour qui vous êtes et détesté pour qui vous êtes aussi. Et à ce moment-là, il n'y a plus de souffrance. Et ce qui est bien dans ces cas-là, c'est qu'on se rend compte que les gens qui nous détestent, en fait, ils sont justement dans le processus de vouloir correspondre à l'image des autres, de ce que les autres pensent d'eux.
C'est étrange. Ça veut dire que les personnes qui détestent, qui sont dans un sentiment de rejet, de colère, de toujours vouloir les choses, en fait ne vont pas bien. Et vous allez vous attirer des bonnes personnes, vous allez rencontrer des bonnes personnes, etc. parce que vous êtes vous. Et là, c'est mieux. C'est ça ce que je vous suggère. D'être vous-même. Et d'attirer les gens qui vous correspondent. Voilà. Créez votre personnage. Commencez par voir, penser à comment est-ce que vous aurez, comment est-ce que vous aimeriez être. Voyez-vous, on peut dire, mentalisez-vous, mentalisez la personne que vous voulez incarner. Comme ça, y pensez. Comment est-ce que vous voyez si vous étiez vraiment au top, quoi. Et commencez à l'incarner. Commencez à faire en sorte que cela devienne réel. Faites des exercices, faites du développement personnel, je vous le conseille. Essayez de faire avancer ça, voilà, afin vraiment de l'incarner. Et il y a différentes choses à savoir pour comprendre qui on est. Pourquoi est-ce qu'on agit ainsi, pourquoi je suis comme ça, etc. Il y a des critères liés, par exemple, ce qu'on pense de nous dépend aussi de la manière de s'habiller, la manière de se coiffer, par exemple. Vous avez vu, j'ai changé. Avant, j'étais tout le temps comme ça. Mais comme ça fait, pour moi, ça fait moins adulte. J'ai vraiment l'impression que ça fait plus mec cool, baba cool, comme ça. Alors qu'avec les cheveux en arrière, comme ça fait plus sérieux. C'est pour ça que je l'ai mis en arrière. Je voulais voir ce que ça faisait. Et donc, incarner la meilleure version de soi-même, incarner qui est-ce qu'on a envie d'être, ça se fait petit à petit. Ça commence peut-être par acheter des vêtements, ça commence par se refaire une coupe de cheveux, ça commence par des décisions aussi, des défis peut-être même. C'est-à-dire se dire, je vais aller parler à des gens pour me créer l'expérience, pour me vaincre mes peurs. Voilà, c'est faire ce genre de petites choses. C'est ce que je vous recommande. C'est vous qui choisissez le personnage que vous voulez incarner. Parce que vous êtes ce que vous pensez. Voilà qui vous êtes. Ce qu'on est, bon, c'est pas trop en fait. On a une conscience qui habite dans ce corps. Après, est-ce que cette conscience, c'est une âme? Est-ce que c'est notre cerveau? Est-ce qu'on est finalement quelque chose un circuit électrique? Est-ce que la pensée c'est électrique? Ou alors est-ce que c'est plus que ça? On ignore plein de choses, hein. On sait pas trop en fait. Mais les deux sont possibles. Moi je suis plus pour le fait de penser qu'on serait plutôt des esprits dans des corps. On est des âmes dans des corps. Pourquoi? Parce que j'ai vu par exemple des témoignages de gens. Je pense que je ferai des coupures dans cette vidéo pour vous montrer vite fait des témoignages qui disent les gens en état de mort imminent. Cliniquement ils étaient décédés cependant. Et ils disaient qu'ils étaient en dehors, qu'ils voyaient les choses, qu'ils avaient une vision à 360 degrés, c'est étrange, oui. Mais quoi qu'il en soit, après leur réveil, après que leur corps ait revu, ils ont décrit des choses que normalement ils n'étaient pas capables de pouvoir décrire. C'est-à-dire des choses dans la chambre d'à côté, qu'ils n'y ont jamais été. Ils décrivaient l'emplacement exact des choses ou des trucs, et effectivement, ils y étaient. Alors comment qu'ils ont fait? Mon mari m'avait dit, t'en fais pas, ça va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. Je pense à lui tout bêtement, et flac, je me trouve dans la salle d'attente de l'hôpital, et je prenais conscience de traverser les murs. Mais ça allait à une grande vitesse, je n'avais même pas le temps de ralentir quoi que ce soit. Je crois qu'on ne se pose même pas des questions, ça se fait, c'est tout. Et surtout, là je vois que vous me regardez par exemple, donc vous me voyez, tandis que là moi je regardais mon mari, je regardais mon beau-père, mais je prenais conscience qu'il ne me voyait pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'allais à droite, j'allais à gauche, je faisais des coucous. À certains moments, j'ai mis même ma main sur l'épaule de mon beau-père et ma main a traversé son corps. Et je pense à mes enfants, et sans avoir eu le sentiment de sortir de la salle d'attente de l'hôpital ou de parcourir un trajet, je me trouve chez mes parents. Maman est en train de dire à papa, oh là 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 là, dans quel état elle doit être Nicole, parce que Michel lui avait apporté le matin tout un drap maculé de sang qu'on m'avait mis entre les jambes quand je suis allée à l'hôpital.
Et donc, ma maman avait très très peur, quoi. Et papa disait vite, j'avais encore un petit frère de 11 ans, on va l'accompagner à l'école pour être là quand Nicole se réveillera suite à son opération. Donc, plus tard, bien plus tard, quand j'en ai discuté avec papa et maman, ils m'ont confirmé que c'était vrai. Comment qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Ça existe ou pas? Hein? Voilà, bah, je me dis que c'est possible. Alors du coup, qu'est-ce que je fais si je me dis que c'est possible? C'est que, par exemple, je sais qu'il existe et que c'est possible de faire des voyages astrales. Et ben, tu sais quoi? Je vais essayer d'en faire. Mais j'ai aucune idée de comment je vais y parvenir, seulement j'en ai envie. Et je vais le faire. Voilà. Je vais regarder des vidéos de savoir comment que ça se passe. Je vais suivre le protocole à la lettre, hein. C'est-à-dire, si ça me dit faut y croire, je vais pas me dire faut que j'y croie. Non, je vais me dire c'est possible. C'est possible, je peux y arriver. Alors je vais essayer. Enfin, je vais essayer. En fait, je vais le faire. Je vais faire tout mon possible pour y arriver. C'est ça, en fait. Quand je dis je vais essayer, c'est je vais faire tout mon possible pour y arriver. Ça veut pas dire je vais le faire, mais je suis pas sûr. C'est je vais faire tout pour y arriver. Je vais faire tout ce que je peux parce que c'est important pour moi de prouver ça. C'est important pour moi d'avoir une réponse à ça. Voilà pourquoi je vais essayer. Hein, c'est de la folie de dire que ça n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que ça n'existe pas? Hein, vous n'avez jamais essayé quoi que ce soit pour démontrer que c'est vrai, ni pour démontrer que c'est faux. Hein, seulement vous pensez que c'est faux. Parce que ça vous paraît rationnel, parce que vous avez l'habitude de vivre dans un monde matérialiste. C'est pas une raison. Et moi j'ai envie de transcender ça et de voir la vérité. De par ma justesse et ma conscience. Voilà. Donc, c'est vous qui décidez qui vous êtes. Et la clé, c'est de l'incarner maintenant. Vous définissez qui vous avez envie d'être et vous travaillez dessus. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer la vidéo et ma page Facebook si vous avez aimé. Et de partager si vous en avez envie. Bien sûr, je ne vous force pas. Et à très bientôt tout le monde. Ciao.